Bonjour, je suis Marion Michaud, je suis conseillère en immobilier depuis bientôt 5 ans. Je suis spécialisée du secteur de Surgères, 17700, parce que je suis pleinement convaincue des atouts de ma ville. Donc mon projet, en fait mon évolution au sein du réseau IAD depuis bientôt 5 ans me permet de m'épanouir complètement dans ce métier, d'accompagner mes clients sur leurs projets immobiliers pour de l'achat ou pour de la vente. Et j'ai à cœur de mettre l'humain avant tout et de les accompagner tout au long du processus d'achat qui constitue bien souvent un vrai projet de vie. Le conseil que je pourrais donner à une entrepreneur qui débute, c'est de croire en elle, plus que quiconque pourrait le faire, parce que nous sommes les seuls garants de notre réussite. Et cette réussite passera forcément par de la persévérance, de la ténacité, en associant du temps et beaucoup de travail. Être devenue une actionnelle m'apporte un sentiment d'appartenance à un groupe de femmes qui rencontrent toutes les mêmes difficultés, les mêmes questions. Je pense qu'on grandit grâce aux autres et avec les autres dans ces moments de partage, de bienveillance, d'échange, de convivialité. Les 3 clés, à mon sens, pour être une girl boss, ce serait donc de travailler avec passion, parce que lorsqu'on travaille avec passion, on n'a pas véritablement le sentiment de travailler. C'est un plaisir. Voilà. Le travail doit être un plaisir aussi, au-delà d'être un moyen. Deuxième clé, je dirais que c'est de se donner tous les moyens pour atteindre nos objectifs. Donc personne ne fera l'effort pour nous, c'est à nous d'aller chercher ce que l'on veut. Et la dernière chose, ce serait de faire preuve de résilience. On a toutes des chemins compliqués derrière, peut-être devant. Et donc la résilience nous permet d'avancer sereinement et de faire un point sur ce qui est passé et de se fixer des objectifs qui soient réalisables. Petite anecdote parmi tant d'autres, mais une qui m'a marquée en tout cas, c'était, je dirais, il y a 4 ans à peu près. J'étais lors d'une visite avec un client qui cherchait à acheter en couple, mais qui, lors de cette visite, était venu tout seul. On visite donc cette maison ancienne à étage, comme c'était l'été qui faisait chaud, toutes les fenêtres étaient ouvertes, puis pour laisser rentrer la lumière, c'est plus agréable pour les visites. On poursuit la visite donc à l'étage et on rentre notamment dans une chambre à coucher, pas très grande, qui devait faire à peine 11 mètres carrés, donc très petite. Et là, un courant d'air, on était tous les deux dans la chambre, et là un courant d'air passe et la porte claque. Sauf que c'est une porte ancienne, avec des poignées arrondies. Et quand je veux ouvrir la porte, la poignée me reste dans les mains. Donc gros malaise. Je n'avais pas mon téléphone sur moi. J'ai appelé à l'aide par la fenêtre et je voyais mon client qui était à côté assez dubitatif. J'étais très mal à l'aise. J'ai envisagé de passer par la fenêtre, de bondir sur le toit pour redescendre par la gouttière, un peu comme dans les films américains, mais je ne me suis pas senti le courage, j'avais peur de me casser une jambe. Et au final, le client m'a proposé, mais au bout d'un bon moment, il m'a dit « Ah mais en fait j'ai mon téléphone, d'accord ». Et donc j'ai appelé mon conjoint qui est venu nous ouvrir et qui est reparti. Et pour finir l'anecdote, sur la route du retour, pour redéposer le client sur sa location, il me dit j'espère Marion que vous n'allez pas me faire le coup de la panne. Donc voilà, la boucle était bouclée. Pour la petite info, ce monsieur n'a même pas acheté cette maison. La visite la plus longue de l'histoire, je crois. À mon sens, le piège principal à éviter, c'est de s'attacher trop au regard des autres. Je pense qu'il faut essayer de prendre un peu de recul, un petit peu de distance avec le regard des autres, avec les propos qu'ils peuvent avoir. Essayer de se
de se renfermer entre guillemets, de rester un petit peu imperméable à tout ce qui peut être dit, garder le bon, éloigner un petit peu le négatif, prendre que le meilleur pour nous booster, pour nous pousser, pour nous tirer vers le haut et toujours avoir en tête que le temps nous donnera raison dans nos choix. Un mot pour qualifier actionnel, c'est un peu compliqué, mais je vais jouer le jeu et le mot que je vais donner, ça va être entraide, parce que j'ai trouvé au sein de ce groupe de la cohésion encore, du partage, de l'aide et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le fait de s'élever les unes avec les autres, avec l'aide des autres.